C'est parti avec un petit vlog très rapide où je vous fais voir dans les principales nouveautés, pour moi les plus intéressantes au niveau de Ventura. Comme vous pouvez le voir ici, donc je suis sur une machine virtuelle. Voilà, donc machine virtuelle avec Parallels Desktop. Et donc, comme vous le voyez, c'est mon nouveau Mac. Ça y est, je l'ai enfin reçu, mon Apple M1. Et vous pouvez voir que je suis donc avec macOS Ventura version 13. Voilà. Donc, principale nouveauté, c'est deux trucs qui sont intéressants tout au moins. Vous avez ici au niveau des réglages système, on se présente aujourd'hui un peu comme sur les iPhones, comme vous pouvez le voir. Si on regarde l'ancien réglage système qu'ils appelaient à l'époque préférence système, enfin à l'époque, ça c'est Monterey, hein, c'est mon Mac avec Monterey, ça c'est mon virtuel avec Parallels Desktop et Ventura. Donc vous voyez au niveau des préférences, on avait des icônes, donc, ça a toujours été comme ça, on y est bien habitué, et c'est vrai que donc sur Ventura c'est une nouvelle disposition, et ça nous change un petit peu. Au début on cherche un peu, effectivement. Donc au niveau des accessibilités, au niveau du bureau, du dock, des paramétrages, vous voyez, c'est tout ici, c'est un peu différent, mais ma foi, on y arrive, utilisateur et groupe, vous voyez. On retrouve tout, on cherche un peu au début, mais bon, a priori, ça doit être plus pratique, disons que, étant donné que tout le monde va plutôt travailler, les Mac users vont aussi avoir des iPhones, donc on retrouve la configuration iPhone sur les Mac, on retrouve la configuration Mac sur iPhone, donc ils essayent de faire d'homogénéiser tout ça, de manière à retrouver, à garder ses habitudes qu'on soit sur Mac que sur iPhone. Le problème est que je n'ai pas d'iPhone, donc mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir, au niveau des confidentialités, c'est ici. Microphone, voilà, s'il y en a qui demandent un microphone, l'appareil photo, on verra tout à l'heure quand je vais installer Recordbox. Donc ça a changé. Avant on allait ici et on avait là, fallait dans les accessibilités, vous voyez ici, il fallait rentrer le code. Là le code est rentré après, on active, on rentre le code. Donc, vous allez voir tout ça après. Donc ça a changé. C'est pas mal, oui et non. On se perd un petit peu au début, mais bon, pour ceux qui ont déjà des iPhones, ils vont retrouver leurs habitudes. Autre chose qui a changé, qui est vraiment pas mal, c'est que, par exemple, vous voyez, j'ouvre plusieurs applications. Voilà, ça, c'est des applications dont je me sers tout le temps quand je prépare mes morceaux. Metadatix pour taguer, MP3 Tag aussi pour faire déjà un premier filtrage, Wavepad pour trimer les morceaux. Voilà, donc c'est des applis où je jongle régulièrement dessus. Et là, vous voyez, donc je vais jongler, j'en ferme une, je ferme l'autre, je travaille avec une, je vais aller chercher l'autre qui vient devant, je vais chercher l'autre qui vient devant, et j'ai tout un sur l'autre. Alors, il y a une nouvelle fonction qui existe depuis Ventura, c'est le Stage Manager, et je trouve ça pas mal du tout. Voilà, j'ai mon Stage Manager activé. Regardez, je clique sur le logiciel que je veux et ça me ferme l'autre automatiquement. Regardez, je veux Metadatix, je clique, ça me ferme l'autre, je vais travailler sur Metadatix. Je veux MP3 Tag, crac. Je veux Wavepad, crac. Voilà, donc c'est quand même pas mal, je ferme tout. Je veux mon navigateur internet, voilà, mon navigateur internet va s'ouvrir. Je le ferme et voilà. Et je peux travailler comme ça. J'aurai Chrome, c'est un navigateur internet, il va se mettre avec Safari par-dessus. Il suffira de cliquer ici et je pourrai jongler. Donc c'est quand même pas mal fait du tout. Pas mal du tout. Vous voyez, c'est un gain de temps, je trouve. Alors bien sûr, vous le savez, avec les Mac, on peut, via les trois doigts sur le trackpad, donc on peut ouvrir un logiciel sur cet écran-là, un autre logiciel sur cet écran-là, et ainsi de suite, autant d'écrans que l'on veut, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve ça peut-être plus rapide. Un simple clic, ça ferme l'application activée et ça m'ouvre celle que je veux. C'est vraiment pas mal du tout. Regardez, je le désactive. Je désactive le Stage Manager et regardez, j'ai tout sur le bureau en bordel couvré, comme on dit, et c'est pas vraiment pratique. Hein. Donc le fait de le réactiver, c'est pas mal. C'est activé facilement, désactivé très facilement. Regardez, je ferme, je ferme, je ferme. Je ferme, voilà, j'ai tout fermé. Regardez, même pour enlever tous les icônes du bureau, le Stage Manager me permet ça. Je fais un clic, j'ai plus rien sur le bureau. Plus besoin du logiciel comme là, j'ai utilisé Hide Me, plus besoin.
Vous voyez, grâce au Stage Manager, on peut faire ça. Donc c'est quand même une option assez intéressante, sortie pour Ventura. Attention, si vous avez... Alors j'ai fait l'essai sur un virtuel sur mon ancien Mac avec mon i7. Les fenêtres ici ne s'affichent pas. A priori, ce n'est pas assez puissant. Pour afficher ces fenêtres, ça ne marche qu'avec les processeurs M1. Donc, à vérifier, est-ce que d'ici là, ils auront modifié ça ou pas. Les processeurs Intel ne seraient pas assez puissants pour afficher tout ça. Donc, voilà, c'est les remontées que j'ai. Donc, si vous passez sur Ventura avec les processeurs Intel, ça fonctionnera, hein, notamment les ordinateurs de 2017, ça fonctionne. Mais vous n'aurez certainement pas ces fenêtres-là par côté, à moins que d'ici là, ils améliorent le truc. On continue, on va installer Recordbox, on va voir donc si il fonctionne. J'y vais, je suis parti, accès, installer, je rentre mon mot de passe. Bien sûr, lors de l'install, on autorise toujours les micros. C'est au moment d'enregistrer, vous serez embêté, il faudra aller le chercher. Donc là, il vous le demande, vous le faites. Donc, premier démarrage de Recordbox. Ah, il y a une mise à jour. On est en train de voir qu'il y a une mise à jour. Donc, je ne la fais pas dans l'immédiat. Je fais Next. Je vais démarrer mon Recordbox avec donc sans base de données, sans rien. Choisir mon plan. Donc là, je m'en fous, je n'en veux pas. Clic. Next. Creative Plan, donc effectivement, il sait que j'ai le Creative Plan, mais je ne vais pas l'activer. Et voilà, il a démarré avec une base de données vierge. Je passe en mode performance. Voilà, en mode vertical comme d'habitude. Bon, au niveau des démo tracks, là, voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer d'installer le driver. On va le mettre en français. Voilà, je vais essayer d'installer le driver de mon DDJ 1000. Voilà. Driver DDJ 1000 du 4. Programme d'installation souhaite modifier vos applis. Vous voyez? Launcher Add, donc on fait OK. On autorise, il n'y a aucun problème avec Recordbox, c'est un logiciel professionnel. Vous ne risquez absolument rien, vous pouvez toujours autoriser votre quand on vous le demande. Voilà, donc là, mon contrôleur n'est pas branché, il ne m'a rien demandé au niveau des extensions. Donc on va aller jeter un œil justement sur les extensions, voir si on trouve quelque chose. Donc on va dans, voilà, on va dans confidentialité et sécurité, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Au niveau du microphone, comme vous le voyez, il y a Recordbox qui s'y est mis automatiquement, c'est normal, vous rappelez-vous, au niveau de l'install, j'ai coché oui, et on peut voir par exemple fichier et dossier, on n'a rien. Par contre, l'accès complet au disque, on a Recordbox qui n'est pas activé. Donc effectivement, ça peut être intéressant ou pas. Ça peut être intéressant si vous enregistrez un morceau, vous risquez d'avoir des problèmes pour aller le rechercher après. Donc on autorise. Alors comparé aux versions précédentes où on cliquait sur le cadenas, on rentrait le code et après on faisait la manip. Au jour d'aujourd'hui, regardez, je fais la manip et il me demande mon mot de passe, je fais OK et voilà. Voilà la différence comparée aux anciens accès complet au disque. Donc voilà, je désactive, je réactive et j'ai rentré le code, je suis tranquille. Automation, on n'en a pas besoin. Au niveau analyse amélioration, bon, il n'y a rien de bien spécifique. Au niveau des extensions, on a voilà les extensions, vous voyez, sélectionnées, affichées dans le Finder, voilà. On peut faire plein de trucs, mais on n'a aucune extension sur les drivers. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'ils l'ont supprimé? Est-ce qu'il y a une validité automatique depuis Ventura? Étant donné que c'est un driver, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Donc, on espère que ça sera amélioré. Donc, pour octobre, à la sortie de Ventura, qu'ils auront modifié cette partie-là qui nous a causé beaucoup de problèmes sur le groupe. Effectivement, on a eu énormément de questions là-dessus. Les gens vont trop vite, hein. Ils refusent lorsqu'il y a des messages box qui demandent et après ils se retrouvent bloqués. Donc c'est un peu dommage. Là, vous avez vu comme moi,
Alors, est-ce que c'est passé, c'est une machine virtuelle ou pas? On verra ça en octobre, on aura la confirmation, mais pour l'instant, ça promet, c'est de bon augure. Voilà ce qu'il fallait dire de ce petit vlog rapide au niveau de nouveautés. Il y a d'autres nouveautés qu'on verra plus tard, mais là, vraiment, c'est deux trucs, surtout le State Manager, c'est vraiment top, pour moi en tout cas, et à ma façon de travailler. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la mise à jour Recordbox 6.6.4 qui vient de sortir aujourd'hui. Personnellement, je ne vais pas la faire parce que j'ai un mariage samedi soir, donc je ne vais pas risquer de planter mon matos. Donc je sais que ça tourne bien. J'ai tourné le week-end dernier, j'ai fait une soirée aussi avec mon nouvel ordinateur M1, aucun problème. Un truc de dingue, l'ordinateur, il est pas monté au-dessus de 52 degrés, alors que le i7 montait à 70 degrés, malgré température gauche pro. Là, j'ai installé température gauche pro pour le surveiller. Vous pouvez le voir, là, je suis, vous voyez, à 45 degrés, et pourtant, j'ai une machine virtuelle qui tourne. Donc, c'est vraiment énorme, mais je ferai une vidéo comparative entre mon ancien Mac i7 et ce M1. Et bien sûr, ça n'a rien à voir, hein, ce n'est pas du tout la même génération et tout, mais c'est pour vous faire voir l'évolution entre les ordi de 2017 et les ordi de 2021, celui-là c'est en 2021. Donc voilà, donc très prochainement bien sûr, et bien sûr la mise à jour 6.6.4 avec le Cloud Analysis, donc voir est-ce que ça prend juste le grid, est-ce que ça prend les queues, les autres queues, tout ça, une vidéo en préparation va arriver très bientôt. Voilà, merci pour ce vlog.